Giovanni, on commence avec vous. Comment est-ce qu'il faut interpréter le mouvement du marché qui a pris un petit coup dans l'aile au moment de la publication des PMI, mais qui préserve pour le moment les 5600 points? Oui, vous faites bien de le souligner, Cédric, et ça c'est vraiment un constat qui dure depuis la fin de l'année dernière. Effectivement, on a des déceptions sur le front de la macro, et notamment en Allemagne, avec un PMI manufacturier qui fait un bond 7 ans en arrière, à 43, on revient sur les plus bas de l'été 2012. Mais au moment où je vous parle, le DAX est en territoire positif et il a même tendance, je dirais, à accélérer. Donc, d'un point de vue comportemental, il est clair que les déceptions macro et désormais micro ont peu d'impact sur l'évolution des indices, alors que les moindres bonnes nouvelles motivent des réactions aussi atypiques, un peu à l'image de ce qui s'est passé hier, où hier on a quand même constaté une amélioration sur le futur août. Une petite marge de confort a été créée, un écart avec la moyenne mobile à 20 jours qui passe à 575 aussi, mais également un nouveau plus haut historique à 5638,50. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que tant que l'économie se languit, je dirais, d'aller mieux, ça fera les affaires des marchés, parce que les marchés disposent de conditions techniques favorables. Et en plus, ils en attendent de meilleurs, probablement peut-être ce jeudi avec la BCE et avec la Fed en fin de mois. Donc techniquement, c'est toujours pareil, manque de relais, les prix forment de nouveaux plus hauts, mais pas les indicateurs, laissant ainsi toujours des divergences. Ça finira peut-être, probablement, par motiver une correction tôt ou tard. Hier, les prix ont crevé un dôme de prix formé depuis début juillet sans provoquer de grosses accélérations. Donc en stratégie, toujours pareil, et compte tenu du timing événementiel fort, on peut continuer, je dirais, d'alterner achat et vente avec une préférence à l'achat sans chercher de très fort directionnel d'ici la BCE et la Fed. Au plus près, on travaille la zone 5594-604, elle vient d'être touchée, sans s'interdire de vendre éventuellement sur la journée entre 635 et 644. C'est pas Jean-Louis qui va s'en plaindre qu'il y ait des reflux de temps à autre, ça lui permet éventuellement de repiquer à l'achat. On surveillera à 5682 qui est un niveau de résistance important sur la semaine. Est-ce que Mario Draghi nous permettra de le crever? On verra bien. Sur le fond, moi je suis toujours acheteur au-dessus de 5566 à court terme. Stop loss à 5529. Surveillez ce niveau si jamais il est cassé. On est venu prendre appui ces derniers jours dessus. Et à moyen terme, toujours acheteur au-dessus de 5486 avec un stop loss sous 5380. Donc je parlais du futur août. Tous ces chiffres signés depuis Bourse Direct par Giovanni Filippo.